Hey, chers amis, Emmanuel Changon est avec vous encore une fois de plus. Bonjour. J'aime souvent rencontrer les médecins et les médecins m'inspirent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de confiance en eux-mêmes. Ils donnent une atmosphère de certitude et d'assurance. Et donc, je les écoute attentivement et souvent, ils vont prendre certains paramètres. Ils appellent ça des signes vitaux. Et en fonction de tout ça, ils imaginent de quoi je souffre, bon, à base de leurs compétences et connaissances. Ils me font une ordonnance pour la première visite et je rentre, je suis content, je me sens déjà presque guéri parce que j'ai vu un médecin. Et ça, c'est important parce que je sais ce que ça demande de devenir médecin. Et parce que je sais que ces personnes ne sont pas seulement formées pour connaître ce qu'ils vont faire comme travail, mais on leur donne encore un certain rapport avec leurs clients, donc une sorte d'empathie, un souci, c'est de se mettre à la place. On les rend des gens sympathiques. Et ils s'occupent des êtres humains. Je suis coiffeur, je suis esthéticien et je suis masseur thérapeutique. Et on m'amène aussi des êtres humains. Les êtres humains aussi viennent vers moi pour que je m'occupe d'eux. Comment je dois faire pour qu'ils aient cette même assurance que j'avais devant mon médecin? Comment je dois faire pour qu'ils m'écoutent avec attention et qu'ils fassent confiance à ma prescription et aussi aller à la maison en se sentant déjà belle, reposée, détendue, juste après avoir rencontré le professionnel que je suis en bien-être, en coiffure, en esthétique. Quand je regarde les deux, je constate qu'il y a des règlements qui imposent que le médecin fasse une certaine formation. Et ces règlements, c'est une question d'État. Et donc, cette validation de compétences est une histoire de l'État. Et pas seulement d'État, mais des organisations aussi puissantes comme l'Organisation mondiale de la santé, que le pouvoir étend au-delà des pays. Dans mon métier, il y a des pays qui ont réussi à rendre la compétence en esthétique, coiffure, massage thérapeutique une affaire d'État, avec des licences, avec des agréments. Mais dans mon pays et dans ma sous-région, il paraît que tout le monde peut devenir coiffeur et esthéticien en se levant du lit d'un beau matin, avec la capacité d'acheter un ciseau, un tondeur et, bien sûr, en allant vers YouTube, regarder quelque chose. Essayez avec tâtonnage sur un ou deux, trois personnes et un jour réussi et poster les images sur sa page Facebook et devenir professionnel titulaire. Pourquoi? Pourquoi doit-on laisser qu'un professionnel s'occupe de l'être humain avec des compétences et un autre vienne même détruire le travail de celui qui a travaillé avec compétences? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le souci de la beauté devient des problèmes de santé. Santé physiologique, santé mentale, et que les soucis, bien sûr, de problèmes physiologiques deviennent aussi un problème de la beauté et l'image. Il faut que vous passiez à Shangon Hair Beauty and Fashion School and Academy pour comprendre davantage ce qui doit être fait pour remédier à ces situations. Thank you.